Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Et ben aujourd'hui on va parler d'un kit. Voilà, c'est mon frère qui m'a offert ça, c'est super sympa, c'est mon Noël en retard. Bon bref, on va passer je sais pas si quelqu'un la connaît. C'est la Switcher de chez Vaporesso, d'accord. Donc c'est une super belle box, vous allez voir après. Moi en tout cas j'aime, hein, chacun son truc, hein, chacun ses goûts. Avant, il faut savoir qu'elle s'appelait la Transformers, mais du coup, il y a des choses qui ont changé, je vous montrerai, vous ne vous en faites pas. Donc là, avant, ça s'appelait la Transformers, maintenant, elle s'appelle la Switcher. Voilà. Donc là, j'ai le packaging en boîte, hein, d'accord. Donc on va dire déjà la box. Hein, la box, elle a un contrôle de température comme beaucoup de box. Donc le NI, le TI, le SS, le TCR, M1 et M2 bien sûr. Du RCT et du bypass, forcément le watt et plein d'autres petits modes. Voilà. Son poids elle fait 202 grammes. Ses résistances détectées en watts vont de 5 jusqu'à 220 watts. Voilà. Ses résistances... Non. Ça, c'était pas les résistances, c'était elle va de 5 watts jusqu'à 220 watts de puissance. Excusez-moi, je vais trop vite. Ces résistances détectées en watts, là on y est, ça va de 0,05 ohms jusqu'à du 5 ohms. Voilà. Donc son contrôle de température en degrés Celsius va de 100 degrés jusqu'à 315 degrés. Et en degrés Fahrenheit, elle va de 200 degrés Fahrenheit jusqu'à 600 degrés Fahrenheit. Voilà. Ces dimensions, on va le dire après. Non. Alors, ces accus, c'est du 18650. Il y a deux accus qu'on peut mettre à l'intérieur qui sont non fournis avec le pack, forcément. Donc, de hauteur, de long, comme vous voulez, elle fait 86. De largeur, elle fait 53. De toute façon, tout ça, je vais le redire après tout à l'heure. Mais là, j'explique un petit peu. Et son épaisseur fait 31. Et forcément, elle a un écran OLED. Voilà, vous allez voir, ça ressemble au chipset de la mini Vaporesso, hein, la petite Vaporesso. Je ne me rappelle plus de son nom. Son tank, en fait, le réservoir, donc fait 660 grammes si je me trompe pas. Normalement, ça doit être ça. J'ai ma, non, c'est pas. C'est 66 grammes. Excusez-moi, c'est la lumière qui m'éblouit. Du coup, ça me fluctue tout. Donc 66 grammes et non 660 grammes, excusez-moi. 56 de haut, hein, d'accord, pour l'atomiseur. Et 26 de diamètre. Et ça fait 5 ml de contenance, d'accord. Donc là, j'ai fait tout ça, mais on ira en plus gros plan pour parler plus près et vous montrer tout ça. Voilà. Donc, on va passer en plus gros plan, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous voilà en plus gros plan. On va découvrir tout ça de plus près, hein. Donc ici vous avez donc le schéma en fait du kit avec le Energy Tank de chez Vaporesso avec la Switcher, d'accord, hein. Ici vous avez le nom Switcher Which Energy Tank, enfin le NRG, hein, il n'y a pas le tank mais voilà. Donc ici version 5 ml. Vaporesso, hein, le petit logo Vaporesso, hein, voilà, donc avec des petits dessins assez sympas, forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Donc ici, vous avez les réseaux sociaux et d'autres trucs. Moi, je ne sais pas lire en anglais, je suis vraiment désolé. Interdit aux femmes enceintes et aux moins de 18 ans, interdiction de mettre à la poubelle, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Là, on a des petits schémas. Donc, la casse est remplaçable. Là, c'est les options effets de lumière, je pense. Et après, là par contre, je ne peux pas trop vous dire. Je ne sais pas lire en anglais. Voilà, ça je pense que c'est le chipset, hein. Donc ici, on a donc le packaging. Et forcément, il est livré donc avec une box, un NRG Tank. Je vais y arriver avec ce nom. On a deux résistances. On a la GT8 Core et la GT4 Core. Un tank en Pires pour le changement de l'autre. Et puis un câble USB, voilà. Et ici, on a toutes les petites spécifications que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on va ouvrir ça comme ceci. Hein. Vous tirez sur la languette. Donc là, on a un joli petit V avec les petites formes de, voilà, de vapeur. Donc, on ouvre comme ceci. Donc, normalement, ça, c'est ici. Voilà. Donc, on va commencer par cette boîte. Hop, du coup, elle était sortie. Là, on a une petite carte. Ça parle des résistances.
D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Donc ici, on a une boîte avec le câble, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc il n'y a pas que le câble à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il y a des petits livres. Là-dedans, il n'y a plus rien. Donc ici, on a le petit câble de chez Vaporesso. On a l'habitude de le voir, celui-ci. Hein, voilà. Donc pour les rechargements et les mises à jour, mais le rechargement, c'est en trop. Forcément, on charge dans un chargeur d'accu exprès. Donc des notices, je pense. Oui, ici, on a une notice. Je crois que c'est la notice de la box, hein, du coup. Donc voilà. Et puis du coup, il n'y a pas que la box, hein, il y a aussi l'atomiseur. Donc il y a plusieurs langues. J'ai pas envie de vérifier s'il y a du français, parce que vu tous les signes de chinois qu'il y a là-dessus, ça m'étonnerait qu'il y a du français là-dessus. Hein, on est d'accord? Mais je crois qu'on a une autre... en fait, on a plusieurs notices. Hein. Voilà, donc là, on a encore une deuxième notice. Hein, et là, peut-être qu'il y a du français. Je ne sais pas. Et là, on en a encore une autre. Bon, bah, on va pas les faire tous après l'une et l'autre. Donc, on a une petite enveloppe avec ici un petit livret. Voilà, un petit livret. On a une autre petite carte. La petite carte jaune, on a l'habitude de la voir. Alors, je ne sais pas lire en anglais. Je crois que ça, c'est les précautions. Voilà. Donc ça, on s'en fout un peu. Hein. On va aller voir le plus intéressant. Donc ici, hop. Voilà, le petit trésor. Ici, nous avons donc la box et l'atomiseur. Donc, je vais sortir la box en premier, si j'arrive à la sortir. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la box. D'accord. Donc, on va la voir après de plus près tout à l'heure. D'accord. Je vous laisse ça là. Donc, ici, nous avons le tank, le Energer Tank. Hein, j'ai du mal à dire ce nom, c'est incroyable. Donc, je pense que ce tank est connu. Hein, donc on va pas tarder là-dessus, d'accord. Ici nous avons le Pyrex de rechange avec des joints et un drip type supplémentaire. Non, c'est même pas un drip type supplémentaire, excusez-moi, je vais y arriver quand je parle. C'est comment qu'on dit déjà, c'est pour pouvoir mettre des drip types plus petits, d'accord, 510. Voilà, c'est un adaptateur, hein, on va y arriver. Donc on a une vape band aussi. Bon voilà. Et ici, nous avons une deuxième résistance. Donc celle-là, c'est laquelle? C'est là. C'est même si ça doit être marqué quelque part, logiquement. Non, c'est même pas marqué. Bon, voilà, c'est la résistance avec les deux cheminées. Hein, c'est la 0,15 de ohm. Voilà, donc on va aller voir ça de plus près après. Je ne sais pas si je la testerai. Hein, je pense que je testerai que celle qui est préinstallée à l'intérieur du tank. Donc celle-là, c'est la... c'est la première, logiquement, hein, c'est la 0. La 0 combien? Je vois pas à travers le téléphone. C'est une 0,15 aussi. Et c'est là. C'est marrant, c'est pas marqué. C'est embêtant. C'est pas marqué le nom de la résistance. Bon. Après, on n'a rien d'autre de spécial à l'intérieur du packaging. Voilà. Toc. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par l'atomiseur et après on parle de la box. Hein. Donc ces dimensions, je les ai déjà dit, mais on va les refaire, d'accord, hein. Donc il fait 56 de haut, il fait 26 de diamètre, donc c'est un sacré engin, et 5 ml de contenance, voilà, et 66 grammes de poids, hein, voilà. Donc ici, nous avons le drip tip qui est ici avec une large entrée, d'accord. Et ici, la partie noire, ici, ça va être le top cap. Hein, vous voyez ici, vous avez une petite flèche pour vous indiquer que vous avez juste à pousser comme ceci pour pouvoir y mettre votre liquide ici. Donc, on revient un peu sur les TV8 Baby, TV8, TV12, etc. Sauf que là, ça se décline un petit peu sur le côté, mais c'est le même principe. Hein, ici, avec un petit joint ici, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est pratique. Mais attention, ça peut s'ouvrir tout seul à des fois. Donc sur la petite partie haute, on voit voilà, un petit design qui est gravé en fait. Hein, il y a des petites formes. Voilà, donc ça c'est plutôt joli. D'accord. Donc ici nous avons le Pyrex. Hein, on aperçoit la cheminée à l'intérieur avec le mini petit dôme qu'on a ici, puis la résistance avec ses 4 entrées. De toute façon, on va la voir de plus près après. Vous avez un joint en haut, un joint en bas. Voilà. Pour éviter les fuites, hein, bien sûr. Donc ici nous avons deux grands airflow, hein, qui sont quand même costauds. Hein. Deux airflow pour votre débit d'air. Hein. Plus vous fermez, moins vous aurez de vapeur. Plus vous ouvrez, plus vous aurez de vapeur. Voilà. Donc ici, vous avez la connexion 510 qui est non réglable.
Voilà. Donc on va l'ouvrir, hein. Vous tenez ici et vous dévissez la partie basse, hein, la base de l'atomiseur. Donc c'est parti. J'ai pas l'impression que ça... Si c'est bon. En fait c'est les... C'est les joints qui collent. Voilà. C'est le joint qui a collé. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc ici, bah, du coup, nous avons celles-ci, en fait. Hein. Tout à l'heure, on avait... nous avons double coil. Et ici, nous avons 4 coils à l'intérieur de cette résistance. Il me semble que celle-là, c'est une 0,15 aussi. Et celle-là aussi, du coup. D'accord. Bon, voilà à quoi ressemblent les résistances. Hein. Ça ressemble vraiment aux résistances de chez Smock. Hein. Après, ils ont transformé à leur idée, mais voilà, c'est quasiment, excusez-moi, je digère, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du liquide à l'intérieur, hein, maintenant, comme ça, après, on pourra présenter la box sans problème. Donc, surtout ne pas oublier à imbiber ces résistances. Hop, il y a une petite goutte qui est partie à côté. Donc, voilà, hein, on imbibe bien ici. Dans tous les petits angles ici, hein, dans les petites fenêtres de coton. Voilà. Et puis on peut aussi en mettre un petit peu ici. Alors attention de ne pas noyer votre résistance. Caméra, merci. Voilà. Donc voilà, on imbibe ça. D'accord. Alors, une petite astuce, c'est de laisser fermer vos airflows quand c'est comme ça. Comme ça, après, quand... alors, ça dégoûte vraiment pas mal. Donc, voilà. Oui, donc, fermez les airflows. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est quand vous mettez du liquide à l'intérieur de votre tank, comme ça évite les fuites à travers vos airflows. Donc, il y a beaucoup de jus qui coule. Donc, hop, un petit coup de sopalin là-dessus. Hein. Donc ici, on va aller voir le reste. Donc ici, nous avons notre Pyrex. Donc pour enlever le Pyrex, s'il est cassé ou si vous voulez faire un petit nettoyage, alors je vais essayer d'enlever ce joint gentiment. Voilà. J'aimerais bien que ma caméra capte mieux que ça. Donc vous mettez vos doigts là-haut, mettez un pouce ici et vous tirez comme ceci gentiment. C'est comme c'est neuf du coup. Il faut, du coup, je pense que le joint a encore collé sur le Pyrex parce que j'ai vraiment du mal à l'enlever. Donc je vais réessayer. Bon, j'ai l'impression que j'ai un problème avec ce joint qui a collé avec le Pyrex, donc je n'arrive vraiment pas à l'enlever. Hein, voilà, j'ai pas envie de casser le Pyrex, donc c'est pas grave. On va faire comme ça, hein, tant pis. Donc ici, vous pouvez apercevoir la cheminée et le petit dôme qu'il y a ici, avec un petit joint ici, voilà. Donc rien de compliqué sur ce réservoir. C'est vraiment embêtant que j'ai pas pu enlever ce Pyrex. Même moi, dans l'avenir, quand je voudrais l'enlever pour nettoyer mon tank, ça va vraiment être gênant. Voilà. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Avec mon Blitzen, c'est pareil. J'ai eu un joint qui s'est déchiré quand j'ai enlevé le Pyrex. Donc c'est vraiment pas terrible du tout. Faudrait qu'ils fassent attention à l'avenir quand ils mettent les joints avec de pas trop serrer ou je sais pas moi, mais voilà, c'est pas terrible quand vous recevez des joints qui collent au Pyrex et puis après ça casse. Et heureusement qu'on a des joints de rechange. Hein. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais laisser les airflows fermés pour pouvoir remplir mon tank. On va verser ici. Voilà, je vais pas verser beaucoup. Voilà, je vais verser jusqu'à là, ça devrait aller pour le test. Voilà. Donc je referme. Et du coup, là, ça va éviter une compression d'air et de descendre dans la cuve. Et du coup, quand vous le retournez comme ceci pour ouvrir les airflows. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la box. Donc nous voilà avec la box. Donc on va redire ses dimensions. Donc elle fait 89 de hauteur, 53 de large et 31 d'épaisseur. Voilà.
Et du coup, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, bah, on va regarder ça de plus près après. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc ici, nous avons marqué au laser, gravé au laser, qu'on sent légèrement au doigt, qui a été gravé Switcher. Ici, nous avons le bouton Fire, hein, qui est quand même costaud pour le coup et que j'aime vraiment beaucoup, agréable. Ici, nous avons l'écran OLED, le plus et le moins, ou le contraire, je ne sais plus. Ici, nous avons de renfoncer dans la box le petit bouton menu en fait, hein. Voilà, donc on le sent au doigt comme ceci. Voilà, donc ici les boutons sont plus ressortis. Ici nous avons le port USB pour faire les rechargements et les mises à jour. Donc ici nous avons la place pour mettre des gros atomiseurs, donc une connexion 510 montée sur ressort. On va faire derrière. Ici nous avons en fait un petit écran, vous verrez tout à l'heure qu'on a de la lumière à travers, et donc ça fait un peu circuit avec ici marqué le logo de Vaporesso. Ici nous avons un logo, voilà. Donc avant, si j'arrive à retrouver une image, avant ici nous avons une tête de d'un robot en fait dans les Transformers. Je ne connais pas les noms, mais voilà, ici on avait une tête de Transformers. Maintenant ça a changé, ils ont mis un truc beaucoup plus sympa. Voilà, donc moi j'aime bien aussi comme ça. Sur les côtés nous avons en fait des trous, c'est pour le design, hein, ici en fait pour qu'on voie la lumière, d'accord. Et ici nous avons une partie en plastique avec un peu une sorte de gravure qui fait un peu circuit, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ici nous avons deux autres trous pour qu'on puisse y voir la lumière. Pareil de ce côté, ici nous avons des dessins pour faire de la déco, hein, voilà. Donc voilà, rien d'autre de spécial à dire sur le design. Si ici nous avons, alors il n'y a pas de trou de dégazage sur cette box, donc attention avec vos accus. Donc ici en fait c'est la trappe à accus, hein. Vous poussez comme ceci, vous levez, et ici nous avons deux accus, donc vous avez le plus et le moins qui est ici, voilà, donc ne vous trompez pas, toc. Donc ici vous ouvrez, ici je vais vous montrer quelque chose, en fait vous pouvez changer les racles. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le racle. Une fois enlevé le racle, forcément je m'y prends très mal, excusez-moi. Donc voilà à quoi ressemble à l'intérieur du racle, hein. Donc moi mon racle est de couleur rouge et bleu, c'est ce que c'est ce que je souhaitais avoir, donc mon frère a trouvé. Donc voilà à quoi ça ressemble ici, voilà. Donc ici nous avons toute la partie LED lumière, voilà, qui est en plastique, voilà. Donc c'est ici que toutes les lumières se font, voilà. Donc là on est sur des couleurs sobres pour le reste, hein. Donc noir forcément pour aller avec tout, hein. Vous avez d'autres racles de multiples couleurs, vous avez du jaune et après les autres couleurs je ne m'en rappelle plus trop, mais j'essaierai de trouver une image pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez personnaliser votre box, hein, sans problème. Donc on va se mettre des accus là-dedans. Donc ça comme ceci, ça comme ceci. Donc moi j'utilise des Samsung 25R 18650 comme d'habitude. Donc là la box s'allume, comme vous pouvez le voir, il y a de la lumière, c'est joli. Donc qu'est-ce qu'on va déjà on va parler de ce qu'on voit sur notre écran, hein. C'est comme la la petite Revenger. Donc ici nous avons les taux de batterie qui sont ici, voilà. Ici vous avez une petite lampe en fait qui vous dit que vos lumières sont allumées, voilà. Donc là on a l'horloge. Donc ici nous avons le mode avec ce qu'on a, hein, là où on est, en fait on est en watts, hein. Je vais y arriver quand je parle, j'ai du mal aujourd'hui. Donc ici nous avons la résistance qui sera détectée, pour l'instant il n'y en a pas. Ici nous avons les volts, là je ne sais pas trop, je sais que c'est une courbe mais je ne pourrais pas vous expliquer. Donc ici on rappuie ici, voilà. Donc ici nous avons les watts qui seront marqués ici, hein, pareil si vous allez en contrôle de température. Ici, si je ne me trompe pas, ça serait les lattes que vous avez tirées, hein, d'accord. Donc là, on a 62 lattes. Et ici, on a une petite... je ne sais pas à quoi elle sert. Ça fait un petit moment, je m'en suis pas servi pour le moment. Et ici, nous avons les secondes. Je vais mettre un atomiseur dessus pour voir ça. Je n'ai pas vraiment étudié cette box. Donc je suis vraiment désolé si j'ai du mal avec ça aujourd'hui. Mais ça devrait le faire. Voilà. Donc en fait le petit point ici il avance au fur et à mesure. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas cramé la résistance. Voilà, donc on enlève le tank.
Donc voilà, donc ici pour l'allumer 5 fois, pour l'éteindre 5 fois aussi, sur le bouton Fire. Et le petit bouton ici, c'est le bouton menu, donc 1, 2, 3 pour aller dans le menu, voilà. Donc là, il nous indique que avec le plus et le moins, voilà, on descend ou on monte. Donc nous avons les pre-hits, ici nous avons les pre-hits, les pre-shoots, hein, comme vous voulez. Donc en hard, hein, pour moi c'est du hard. Ici nous avons le normal, le soft, et après vous avez d'autres petits modes, hein, les modes genre contrôle de température, voilà, donc INI, SS, le TI, le TCR M1, le M2, le bypass. Et là en fait, je sais pas si vous allez voir dans le petit carré système 7, c'est un sous-menu en fait, donc vous appuyez ici, voilà. Non, c'est pas ça du tout. 1, 2, 3. Donc là on y retourne. Hop, je vais... Donc voilà ici, donc après vous avez Exit aussi, donc là, toc, et là je vais appuyer au milieu, normalement voilà c'est ça. Donc on voit pas très bien, mais là nous sommes dans le sous-menu en fait. Donc là nous avons les timesets, alors je ne suis vraiment pas bon en anglais. Ici je sais que le 2 c'est pour régler la lumière en fait de votre écran, donc on va aller voir ça tout de suite. Par exemple voilà, là je vais baisser la lumière de l'écran, je pense que ça va être beaucoup mieux pour nous. Là je fais OK. OK. Voilà. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est le compteur de puff. Smart One WAF, je ne sais plus à quoi ça sert. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises et faire des bêtises. Là, il me semble que c'est... Bah voilà, c'est ça. Ça, c'est pour le temps avant que votre écran s'éteigne. Donc ça, je le cherchais l'autre fois, du coup. Et ben là, je vais mettre 30. Voilà. Comme ça va me permettre de prendre mon temps. Donc ici c'est Light, donc là c'est pour la lumière. Donc là je suis un peu perdu là-dedans parce que moi je ne suis pas du tout bon en anglais. Donc voilà, là vous voyez sur mes doigts la couleur qui apparaît. Donc il y a plusieurs petits modes à découvrir à l'intérieur de cette box. Par exemple moi je vais aller sur... ça c'est quoi déjà? C'est Show Mode. Donc je vais aller sur Custom. On va aller sur Couleur. Donc là, vous avez plusieurs couleurs. Là, comme vous pouvez voir, je suis sur du bleu. Tout à l'heure, on était sur du vert, du red. Voilà, donc là, on a plusieurs couleurs. Là, on a un peu du blanc ou du jaune. Non, du jaune, voilà. Donc ici, on avait du violet. Voilà. Ici, on a du blanc, hein, du coup. Et puis là, hésite. Voilà. Donc moi, par exemple, je vais prendre une couleur qui me plaît bien. Je vais aller sur le vert. Hop. Voilà. Après, on va choisir le mode. Par exemple, on va prendre... Parce que là, vous voyez, là, ça s'éteint, ça revient. Voilà, ça clignote. Là, c'est flash, ça reste flash. Alway, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, flash, c'est pas ça. Alors, du coup, flash, voilà, ça va flasher de plusieurs couleurs, je pense. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, on choisit. Donc, moi, je vais prendre flash, par exemple. Après, vous avez le startup. Donc là, par contre, je suis un peu paumé parce que, voilà, je regarde en même temps. Je vais choisir celui-ci, par exemple. Voilà. Et après, hésite. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de modes à choisir. Hein, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, on va aller sur hésite. Et après, on a la version en fait de notre box. Voilà. Donc la switcher. Voilà, avec la date et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, sur défaut, en fait, c'est pour la remettre à 0. Voilà. Donc, vous m'excuserez, hein, je ne l'ai pas vraiment étudié la box, en fait, à l'intérieur du chipset. Donc, je suis un peu perdu. Mais comme ça, vous découvrez en même temps que moi. Hein, il n'y a rien de compliqué. Après, il faut chercher. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le noir pour aller voir les couleurs. Hein, voilà. Parce que moi, c'est ça que j'ai vraiment adoré sur cette box. Et son design est vraiment très joli. De toute façon, je vous redirai ça tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi, c'est ça, voilà. Donc ici, nous avons le petit signe menu. Et là, on appuie sur le plus. Du coup, le plus il est ici, le moins ici. Voilà. Donc voilà, ça monte assez rapidement quand vous restez le plus longtemps en fait appuyé. Voilà, donc là on a 220 watts et en fait quand on fait comme ça part de 1 en 1 et quand on appuie plus longtemps, ça descend beaucoup plus vite.
Voilà. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à découvrir sur cette box. Hein. Forcément, je ne l'ai pas beaucoup étudié, donc je suis un peu à la ramasse. Donc, bah, on va aller découvrir les lumières hein, dans le noir. C'est parti. Donc, nous voilà dans le noir avec cette box qui fait de la lumière de partout. Donc, vous avez ici, hein, dans les traits qu'on a vu, bah, les trous que vous avez vus tout à l'heure. Donc là, on voit toutes les couleurs qui passent l'une après l'autre. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, dans les petits creux qu'on avait ici, et forcément le signe avec des petits ronds qui s'éclairent de toutes les couleurs, donc c'est assez joli hein, pour le coup. Moi j'aime bien, franchement, c'est après chacun ses goûts. Moi franchement je trouve ça top. Il y en a d'autres qui vont trouver ça un peu bling bling, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est top. Donc après, va falloir que j'arrive à régler bien comme il faut ma box pour que ça dure plus longtemps et que ça fasse pas que des flashs. Voilà, ça c'est à découvrir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs dans cette box. Hein. Du jaune, du violet, du bleu, du rouge, du vert, du blanc. Voilà, il y a pas mal de couleurs. Et ben maintenant, on va passer au test de l'atomiseur. Qu'en pensez-vous? C'est parti. Donc nous voilà pour le test de l'atomiseur puis de sa résistance. Je vais pas tester les deux, j'en teste une. Là c'est la GT4 Core. Voilà. Donc bah là pour l'instant je me suis mis à 50 watts sur une résistance de 0,15. Elle est détectée à 0,16 ohms sur ma box. Donc voilà, elle est conseillée en fait entre 50 et 110 watts. Bon on va la tester hein, de toute façon. Donc là 50 watts. Donc c'est parti pour ce petit test. J'ai perdu l'habitude des résistances serrées. Je sens bien la nicotine là. Pourtant c'est que du 3. Je vais quand même aller dans les tours. Hop, je vais me mettre à 60 watts. Voilà. Du coup, je regrette de ne pas avoir mis l'autre à la place. Parce que là, il y a quand même 4 résistances à l'intérieur. Et on sent bien le hit. Le hit. Hein. J'ai du mal avec ces résistances là. Donc je vais quand même monter pour tester la résistance. Excusez-moi. Donc là, 70 watts. Watts. Excusez-moi, mais les résistances serrées comme ça, j'ai complètement perdu l'habitude. J'ai l'habitude de vaper sur des Reaper et des montages un petit peu plus aériens. Là, c'est vraiment serré, du coup, je sens bien la nicotine. Donc, ça fait tout drôle de retourner en arrière. Hein. Je tirer des petites lattes, ça passera beaucoup mieux. Donc, à 80 watts, on commence à sentir un peu le chaud. Ouais, je commence à sentir un peu le chaud. Ouais, 80 watts, c'est un peu trop chaud. Moi, j'avais bien aimé, malgré que j'ai toussé quand même. J'avais bien aimé, c'était à 50. Ce que je vais faire, je vais le mettre à 55 watts. Décidément, j'aurais pas cru tousser à ce moment-là, quoi.
Donc 55 watts. Ouais, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cet atomiseur là? J'aime bien au niveau de la saveur, hein, on est plutôt doux. Malgré que le hit on le sent vraiment bien, hein. La nicotine on le sent bien, pourtant je suis qu'à 3 mg de nicotine, c'est ça quand même voilà quoi, pourtant la maturation elle est bonne. 3 mg de nicotine et je tousse. J'ai l'impression de vaper du 6, donc ça me dérange un petit peu. Mais bon, j'ai perdu l'habitude de vaper sur des petits atomiseurs comme ça. Voilà. Sinon après niveau vapeur, vous avez vu ce que ça donne. Hein, forcément c'est un concurrent. En fait c'est pratiquement la même chose que du TV8 Baby ou le TV8 ou pas encore le TV12. Mais on est presque là. Voilà. Niveau saveur, ça va, on est bien. Ouais, on est bien. Niveau saveur, on est plutôt pas mal. Je peux pas tirer des grosses lattes. Je suis vraiment dérangé et humilié. Parce que de tousser devant la caméra, c'est pas terrible du tout. Voilà. Donc pour moi, sur la GT4, je me mettrais entre 50 et 55 watts, voire 60 watts. Ça dépend. Sachant que moi, je n'ai plus du tout l'habitude de tirer sur des résences préfaites. Maintenant, je suis dans le reconstructible, donc forcément, j'ai perdu l'habitude. Bon, 55 watts, c'est vraiment très bien. On ressent bien la petite saveur. Et puis, on a une bonne vapeur en même temps. Donc, voilà. Donc, on va passer en conclusion malgré ce petit passage de tout. Hein. Allez, c'est parti. Donc on va passer à la conclusion, hein, malgré le petit passage de tout au niveau du test. Je préfère préciser avant les moqueries dans les commentaires. Après moi je m'en fous, je passe par-dessus. Mais je suis habitué à vaper sur du reconstructible, donc des passages beaucoup plus aériens. Là on a quand même 4 résistances à l'intérieur de la GT4. Et du coup ça m'a fait tousser parce qu'on avait vraiment la bonne sensation du hit. J'avais l'impression de vaper du 6 à la place du 3 et pourtant je suis en 3 mg de nicotine. Donc un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Bon voilà, l'atomiseur, on a un bon tirage quand même de vapeur et on a le goût, voilà, la saveur. On est plutôt pas mal, mais il y a mieux, forcément. Voilà. Du coup, j'ai pas testé avec l'airflow plus fermé, c'était même pas la peine. Maintenant, on va parler de la conclusion de la box. Moi j'aime vraiment cette box. Voilà, c'est une 2 AQ, donc ça c'est plutôt pas mal, ça tient plutôt bien la charge. Elle a un joli design. Moi avec tout ce que j'ai pu avoir avant, là j'ai vraiment une box avec un design particulier. Voilà, il y a des dessins partout, on a de la couleur qui sort de partout. Donc ça j'aime vraiment. Ça change complètement. Après le menu il n'est pas compliqué, mais là c'est parce que j'ai pas pris le temps de fouiller dedans. Voilà, je ne l'ai pas étudié. Mais voilà, ça reste quand même simple, hein, 3 fois sur le petit bouton du milieu et on atterrit dans le menu, dans le sous-menu et c'est parti. Voilà, le bouton Fire que je trouve vraiment agréable. Voilà, rien de compliqué. Les 2 petits boutons plus et moins sont agréables aussi. Le bouton du milieu aussi, sachant que ça, je l'utilise pas. Moi, je reste en watts. Voilà, j'ai pas besoin de me compliquer la vie. Un petit point positif aussi sur cette box, c'est qu'on peut mettre vraiment du gros atomiseur dessus, ou même du gros dripper aussi dessus, ça existe. Donc voilà. Donc en conclusion, moi ce que je préfère dans ce kit, forcément c'est la box. L'atomiseur, c'est dommage qu'ils font pas un plateau reconstructible. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de plateau reconstructible pour ce petit, ce gros atomiseur de 26 d'épaisseur, si je ne me trompe pas, de diamètre. 26 de diamètre. Voilà, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas fait comme sur le TV8 Baby, un plateau reconstructible. Mais bon, c'est pas un atomiseur que j'utiliserai tous les jours, forcément. Les résences préfaites, c'est pas mon truc. Donc, on va dire que ce que j'ai préféré là-dedans, c'est la box. Il va se répéter très longtemps. J'ai été déçu de tousser devant vous tout à l'heure à cause de la résistance beaucoup trop serrée. Donc, c'est un joli kit, donc merci à mon frère de m'avoir offert cette jolie box qui me plaît beaucoup. Voilà, donc rien d'autre de spécial à dire.
J'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo et que vous en saurez plus sur cette box. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.va.